Une image, je vais enregistrer. Voici, donc nous sommes aujourd'hui le 25 septembre pour la deuxième journée des soins. Et je vais me permettre de partager avec vous le rapport du temple intérieur et extérieur. C'est-à-dire l'hypostyle du temple, l'intérieur, et l'hyperstyle du temple, qui est l'extérieur. Il y a, et le temple bien évidemment, c'est le temple intérieur, il n'y en a pas d'autre. Il y a un être assez merveilleux qui s'appelle Isha, de Schwaller, de Lubix, qui a écrit Erbach disciple, Erbach Poischiche. Et Erbach disciple, c'est lorsqu'il est dans l'hypostyle du temple. Et Erbach Poischiche, c'est lorsqu'il est un être à l'extérieur, dans la ville, en dehors du temple, c'est-à-dire en dehors du cercle de la connaissance. Et donc, la restitution de cette compréhension dans le cheminement initiatique d'un être, quand on parle d'initiation, on peut parler de réinitialisation. Car la déprogrammation, c'est une réinitialisation à quoi ? Au champ zéro, au cœur vibral, à la source. Donc, cette petite histoire sur le temple intérieur et le temple extérieur. Je vous invite, si vous le souhaitez, à lire les ouvrages d'Isha Schwaller de Lubix, parce qu'il a aussi écrit un livre qui s'appelle Le Temple de l'Homme, où il a superposé le squelette d'un être humain qu'il a posé sur le temple d'Epsut, je crois, si j'ai bonne mémoire. Le temple de Luxor. C'est Epsut ou Luxor ? Je ne sais plus. Luxor, magnifique. Et où, en fin de compte, on s'aperçoit que l'ensemble de la création, et non pas de la construction, qui a été faite par les Égyptiens à l'époque, correspondait à toutes les étapes du pied jusqu'au crâne, qui était l'hypostyle du temple, le cœur du temple. Avec, bien sûr, tout le thorax, les colonnes. Chaque point de colonne dans le temple était une représentation des points qui était l'accès et la connexion au chakra. Donc c'est un être qui était initié, qui avait une véritable conscience de ce qu'était le processus initiatique dans l'ancienne Égypte, à travers les temples. Je vous invite vraiment à lire, ce sont des ouvrages de grande qualité, extrêmement bien référencés, si vous le souhaitez. Donc, l'hypostyle, l'hyperstyle. On va prendre le fait du cercle, qui est la composite absolue de l'univers, de l'atome aux planètes. Le cercle. C'est la base même de la création. Einstein disait « l'univers est sphérique et en expansion ». Il faisait déjà de la physique quantique avant l'heure. Et donc, prenons le grand cercle extérieur, qui englobe des milliards d'individus sur cette planète. Ces plusieurs milliards d'individus sont dans le grand cercle. Ils sont dans le quotidien, ils sont dans l'affairement, la survie. Parfois un peu de connaissances, mais souvent un cycle de vie extrêmement répétitif, toujours à essayer de s'en sortir. Parce que c'est le grand cercle de l'inconnaissance. Puis vient un autre cercle, encore plus rapproché, où là, des êtres se posent des questions, font des rencontres, voyagent, se permettent de se poser quelques questions, essayent d'arriver à essayer de passer au-delà des limites qu'elles se sont elles-mêmes posées à travers certaines histoires ou certaines incarnations. Puis vient un autre cercle, encore plus petit. Et là, dans ce cercle plus petit, ce sont les êtres qui sont en recherche intérieure, qui se posent des questions, qui se mettent dans le principe d'aller dépasser les peurs qui peuvent exister. Car ils savent que dans la transcendance, c'est le dépassement de la peur qui permet la transcendance, sous quelque forme que ce soit. Puis vient un cercle encore plus ténu. Ce cercle le plus ténu, c'est
les êtres qui sont dans le senti. Et le senti, c'est déjà la communion, car il y a beaucoup moins de fluctuations de séparation. Il y a encore quelques vagues, parfois, qui peuvent être plus ou moins sinusoïdales dans le principe de la conscience, mais ça s'est fortement atténué. Et puis ensuite, il y a encore un cercle, encore plus petit. Là, ce sont les êtres qui ont compris, intégré, conscientisé qu'il n'y a aucune séparation. C'est-à-dire qu'ils ont dépassé le stade de la magie du temple, mais qu'ils se sont restitués dans la compréhension de la cosmogonie universelle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune forme de séparation. C'est l'hypostyle du temple intérieur. Et donc, ce qu'avait écrit Lubix, je vous ai fait un gros résumé, hein. C'est tout le cheminement du pois chiche au disciple et du disciple qui devient maître et du maître qui devient rien, puisque c'est toute l'évolution. C'est toute la transcendance, plus exactement. C'est même de dépasser le niveau de maître. Être maître de quoi? De soi? Si tu es maître de toi, ça veut dire que tu contrôles. Tu n'as pas à être maître de toi. La conscience n'est pas une maîtrise, c'est une conscience. Donc, vous posez dans l'intention de vivre dans l'hypostyle du temple, c'est-à-dire au cœur de vous-même. Ça signifie que vous établissez la communion à l'infini, à la présence, à la vie, au tout, c'est-à-dire à la réalité. Et tout l'accompagnement des chirurgiens de lumière, des archanges directeurs, je les appelle archanges directeurs parce que ça permet d'un peu de nommer un peu les choses, en aucun cas de les définir. C'est vraiment pour vous rappeler que fondamentalement, il n'existe aucune forme de séparation. Il n'y a que l'identification qui essaie de maintenir un substrat théâtral de la vie, c'est-à-dire l'ego. L'ego qui essaye de maintenir un système référendaire pour survivre, pas pour vivre. Il n'y a que la conscience qui permet de vivre. Sinon, le reste ne sont que des systèmes de survie. Par croyance, peur, déni, fuite. C'est tout ce qui permet à l'ego de maintenir une forme d'identification. Le jour où vous quittez l'identification, un peu à l'image de ce qu'a vécu Emmanuel ce matin, où elle était submergée par une sphère d'énergie qui dépassait sa capacité préhensible de comprendre ce qui était en train de se passer. Ça s'appelle l'extase. Vas-y, tous. Et donc, tu as été prise par plus grand que toi. Mais c'est pas plus grand. C'est simplement parce que tu as cru que tu ne pouvais pas accueillir cette chose si admirable qu'est l'univers en toi. Parce que tu t'es dit, mais non, je suis trop petite, moi, pour accueillir ça. Mais pas du tout. C'est ça la croyance. C'est-à-dire, tu te dis, mais cette sphère d'énergie extrêmement puissante, magnifique, etc., mais je ne peux pas accueillir, c'est bien trop grand pour l'être que je suis. Mais l'être que tu es est à la dimension de ce qui est proposé. Et tant que l'identification se génère, tu coupes. Alors que, si tu laisses la sphère te pénétrer, dans le vrai sens du terme, automatiquement, tu accueilles le flux d'énergie et le corps physique se met à disposition de l'énergie. Sans mental, sans contrôle, sans volonté, sans identification.
Voilà ce que je souhaitais partager avec vous, simplement pour que vous puissiez intégrer que tant que vous croyez maintenir une disposition par l'ego dans la volonté de survivre, vous vous coupez de l'essence de l'être que vous êtes, par essence. Le mental ne peut rien, le mental ne vous apportera jamais aucune réponse. Il n'y a que l'esprit transcendé, c'est-à-dire la conscience, qui vous permet de vous réaliser en tant qu'être communiant à la vie. C'est-à-dire quitter tous les systèmes de survie. Le cortex cérébral, ici, derrière le cerveau, a été conçu pour dire survie. Le corps survit, là. Tu es dans l'incarnation, le corps survit. Mais c'est juste une information qui n'est pas juste. Parce que le corps n'est que le véhicule de la conscience. Alors que lui, il se met au service de la matière en disant non, survie là. Par tous les moyens. Et c'est ça qui brouille complètement le retour du fil de lumière. Qui est présent. Il n'est jamais parti. Il a toujours été là. Mais c'est l'ego qui le freine. Tout simplement. Donc voilà, je vais arrêter l'enregistrement, je vais demander les choses pour que vous puissiez être accompagnés. Il y a déjà eu des demandes qui ont été faites pour différentes personnes, indépendamment de ça. Les soins qui vont être réalisés sont aussi la continuité, comme je vous l'ai dit hier, ou ça passe à une autre phase. Ça va dépendre et on verra au témoignage ce qui s'est passé, tout simplement. Donc allongez-vous. Commencez à inspirer et à expirer profondément. Détendez-vous. Accueillez. Pour vous permettre d'être en présence et en accueil. À tout à l'heure.